Salut Mathieu, salut les gars. Ton sous-8, ton Mathieu est prêt. On a donc mis un VXL 4S à bord parce qu'il est extrêmement doux au démarrage, très précis sur le freinage, marche avant-arrière, freinage progressif, ce qui est très pratique quand tu fais la pute. Et contrairement au petit Vario Hobby-Wing 120 SCT, il n'a pas le lock-stop. Enfin, il l'a aussi, mais il faut vraiment forcer méchant pour qu'il s'enclenche. Et je me dis, peut-être que c'est ça qui t'embêtait plus que le frein. Parce que là, tu peux vraiment forcer à mort avant qu'il coupe. Donc ça devrait aller. On t'a mis les billettes longues, puisque tonton Mathieu, il est comme moi, il aime bien quand il y a une garde au sol de ma boule. Et on y a mis donc au taquet. Tu vois, hein, tu peux tout mettre. C'est un truc de fou. Évidemment, en roulant, tu navigueras à peu près à cette hauteur avec le poids de la carreau par-dessus tout. Nous allons bien sûr faire un rapide essai. Tu as reçu le Vélion VXL 6S en moteur, mais qu'un Vario 4S. Comme ça, je suis sûr que tu peux pas 6 et que tu vas pas me flinguer la transmission du Summit. Parce que Mathieu m'avait fait une petite blague. Souvenez-vous, on avait fait un Monster 1/5 FS pour lui. Un vieux machin qu'il avait. J'avais déconseillé de le passer en brushless parce qu'on trouve pas les pièces et que ça allait être problématique. Il m'a dit si, vas-y, fais-le. On l'a préparé à l'essai, on s'est aperçu qu'on a mis beaucoup trop de puissance à bord. Donc on a bridé à 50% le Vario. Et là, ça allait très bien. On attendait un petit 60-65. C'est pas qu'on roulait à 120 à fond, mais voilà. C'était juste ingérable avec la pleine patate. Ou difficilement gérable. Donc j'ai dit, tu testes à 50%, tu regardes. Franchement, dépasse pas. Parce que le machin, il va casser et ce serait dommage. Et tonton, il s'est dit, allez, c'est bon. Hop, 100%. Avant d'avoir fait le moindre essai, il est sorti, il a mis gaz, crac, c'était réglé, et le machin est en vrac. Mais, bonne nouvelle, c'est que ce petit machin, ce modèle 1/5 se trouve à nouveau, enfin on trouve sur AliExpress. Encore, c'est rebadgé chez Carson CY ou autre. Donc ce qu'il faut, c'est un porte-fusée. En regardant au fur et à mesure, je pense que tout d'un coup, on va s'en trouver un. Parce que là, pour l'instant, l'engin est en vrac. Et c'est dommage, donc, pour tout ce que ça a coûté de le transformer, l'expédition aller-retour, tout ça. Mais bon, j'aurais certainement fait pareil. On va pas le gronder. Hein. Quand tu dis à Mani, tiens, c'est un véhicule en 12S, mais tu roules à 50%. Non. On t'a aussi mis donc les liens renforcés à U70-75 T6 sur la direction. Et la direction alu. Alors la direction alu, contrairement à la direction plastique, elles ont toujours un petit problème, c'est qu'elles ont plus de jeu au neutre. C'est un engin de crapahutte, ça joue pas, de toute façon même à l'axel tout va se caler, tu verras, ça va très bien se passer. Je peux pas faire l'essai tout de suite parce que tes batteries sont vides. On va couper la charge. Tu me diras, ça suffira. De toute façon, la VMAX, tu sais très bien qu'avec des batteries chargées, tu iras forcément beaucoup plus vite qu'avec des batteries à mi-charge. Mais Mani, il n'a plus envie d'attendre. Hop. Allez, basta. Donc, j'allume la radio, j'allume le Vario. Évidemment, j'ai fait le neutre du Vario. Je rappelle à tout le monde comment fonctionne le neutre du Vario VXL, que ce soit le 3S, le 4S, le 6S ou le 8S. Moi, je trouve pas ça top pour une raison simple, c'est que la programmation du neutre passe avant les phases de bridage, ou de mode sport, ou de mode normal, enfin compète, donc sans marche arrière. Et de ce fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui déglinguent le neutre au moment d'être en route, ou au moment de vouloir passer les phases de sport, etc. Je te montre. Pour mettre en route, il faut juste une impulsion, c'est tout. Si tu restes dessus, ce que font beaucoup, ils mettent en route, ils attendent, c'est trop tard. Là, il est en mode programmation du neutre. Là, il y en a plein, ils comprennent pas, ils font gaz-frein, gaz-frein. Et là, il prend une valeur par défaut au bout d'un moment et ça bug. Donc à ce moment-là, tu restes gaz à fond. Clignote, tu lâches, tu mets frein à fond. Clignote vert et tu lâches. Comme il n'utilise pas les bips, il y a un avantage, c'est que tu peux déconnecter le moteur en cas de pépin.
Enfin, au moment où tu as programmé, si tu n'es pas sûr, pour éviter que le véhicule s'emballe, tu débranches deux au moins des câbles moteurs. Ensuite, tu peux faire ta mise à neutre. La programmation des modes, ensuite, il faut rester dessus. Il faut attendre le premier, surtout tu lâches pas là. C'est là qu'il faut lâcher après. 1, c'est full power marche avant-arrière. 2, sans marche arrière. Et 3, le mode 50%. Quand ça revient à 1, tac, tu lâches, initialise, il est prêt. Donc vous faites pas avoir avec cette phase de neutre, c'est traître. Donc maintenant, on a un bec un peu plus balèze, pas en voltage, mais niveau ampérage. Et les cerveaux, tu vois, ils y vont tranquilles. On va bloquer les diffs. Ils sont bien enclenchés, c'est bon. Et pareil, malgré les diffs bloqués, il y va. Alors, avec les Mario d'origine, avec les trucs charmants ou autres, quand tu braques à fond, la lumière vacille, elle s'éteint à mort. Il y a quelque chose que tu auras toujours, c'est au moment où tu utilises la direction, tu auras toujours une vacillation, sauf si tu utilises une batterie externe pour alimenter, mais même là, ça te le fera quand même. Même avec le cerveau glitch, à la limite, ça va te le diminuer, mais c'est trop poussé. C'est au moment où je vais commencer à tourner un petit peu là. À ce moment-là, les deux cerveaux vont tirer du jus, et à ce moment-là, tu auras un petit clignotement. Tu vois? Mais c'est plus un clignotement, ça vacille. Avant, je veux dire, avec le combo d'origine, la lumière s'éteint. Et regarde quand tu arrives à fond, même si je pousse contre le sauve-cerveau, la lumière ne vacille plus. Là, avec le combo d'origine, c'est une catastrophe. Ça s'éteint avec l'autre, ça clignotait quand tu arrives à fond. Là, tu vois, ça reste allumé. C'est vraiment juste au moment, hein, quand tu le cherches. Si tu fais ça, là, ça s'éteint, c'est normal. Mais à aucun moment tu fais ça en roulant de toute façon. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, on est en prums. Et là, on tombe. Batterie pas pleine. Donc là, je vais t'y bloquer le diff. Et hop. Tu vois, il y va. Va te la refaire, mon petit Mathieu, comme ça t'es sûr. Bon, si je glisse pas. Tu vois, il n'y a pas de cogging non plus. Il met des à-coups de gaz pour garder la constante. Tu l'as bien entendu là. Il part, mélange. Il ne fait pas, justement. Tu vois. Il va bien tranquille, ouais. Voilà, c'est lisse. J'ai pas assez de poids le bras. Tu vois. Et là, on est sur un tapis en caoutchouc, donc ça accroche à mort. Donc, ce qui fait qu'en roulant, il n'y aura plus de soucis. Voilà. Et c'est pour ça qu'au départ, je t'ai mis ce combo dessus. Et comme ça, maintenant, je peux dire, même si forcément, c'est pas forcément vrai, hein, c'est juste pour dire, juste pour frimer. Mani te l'avait dit quand même. Ouais, je peux me la ramener, je suis loin de Mathieu. Ah, sinon là, il m'a mis un coup de téléphone, il m'aurait dit tiens voir, attends, je vais te préparer un truc. Ah, salade, tu la veux venir aussi? Mathieu aussi, je te rassure. Effectivement, je te confirme. Sa petite batterie ici du bruiteur est bien chez moi. Parce qu'il l'a cherché, je ne sais plus où il l'a mis. Elle est bien là. Donc très important de bien serrer le bruiteur pour pas qu'il aille se promener, hein, parce que ces petites bêtes là, ça se promène vite avec les chocs. On va checker s'il marche et on va parler du bruiteur en plus. Si tu branches pas Mani, il va rien se passer. Voilà. Ça, c'est pour tonton Arnaud. Si ça marche, hein. Ah, il s'est pas enclenché. Bon.
Ça, c'est pas du jeu. C'est normal. Mani, il a serré la sangle sur la fonction neutre. Alors attends, on va débrancher ça. Hop. Et on va refaire le neutre du boîtier radio. Boîtier radio. Ah non, il y a autre chose qui ne fonctionne pas. Nous avons rien du tout. Voilà. Ah, voilà, on a le bouton qui est pas exactement sous le plus. C'est dommage. Ça, c'est tonton Arnaud. Il est chez lui à la maison avec sa pâte de poulet. Je te jette un sort. Je te jette un sort. Jamais tu ne marcheras plus. Module de son. Bon, bah c'est raté pour la démo, pour casser les oreilles à tonton Arnaud. Vous avez l'habitude, vous connaissez la musique. Mais j'avais envie de faire siffler les oreilles à tonton. Mais c'est raté. C'est dommage. Je me vengerai. Car n'oublie pas, je suis l'axe du mol de Versailles. Alors en fait, deux choses. Je vous ai dit qu'on allait parler de quelque chose, et le deuxième, c'est précisément ce qui se passe ici. Parce que moi, le premier montage, je l'avais pas fait avec un VXL 4, je l'avais fait avec un VXL 6S première génération. Et le problème du VXL 4S, du VXL 6S deuxième génération, donc qui a cette forme-là, par l'empreinte sur le carter, et le VXL 8 dernière génération avec l'update pour la télémétrie, c'est que le module de son n'est plus compatible avec le Vario. Tu as un problème de réception, enfin pas de réception, c'est que le variateur émet en multiplex, c'est-à-dire que dans ton petit câble plus-moins, il envoie des signaux d'ondulation différentes. Donc tu as un signal qui va être comme ça, l'autre signal qui va être comme ça, tu as ton plus qui va passer au milieu tranquille, et il envoie des signaux par ça au récepteur pour te donner ça avec la télémétrie ici. Et ceci perturbe l'utilisation d'un module de son. Donc là, tonton Arnaud, ouais, ben en fait c'est pas grave puisque tu peux avoir un module de son Traxxas, tonton Arnaud, non. Et nous, ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va mettre encore un énième autre Vario, puisqu'on veut que le module de son fonctionne. Surtout que là, on est bien silencieux avec le VXL, et on peut donc pleinement profiter d'un vrai bruit de gros V8. Ce qui fait que nous allons nous revoir, très chers amis. Je vais débrancher avant de faire une touille. Hein, on va rester accroché sur les gaz et ça va partir en cacahuète. Et bah tout de suite avec un autre Vario quoi. Arnaud, je suis caché. Na. Voilà, je l'ai fait. Je vous confirme donc que tous les VXL dernière génération qui ont l'update pour la télémétrie ont de la friture sur la ligne pour alimenter le module de son. Les électroniciens sur la place sont priés de nous dire s'il y a moyen de filtrer le système MUX ou pas. Je pourrais aller sur Google, je pourrais aller chercher, je pourrais machin, je pourrais biduler. Alors, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Moi ça marche donc c'est bon. Mais ce serait sympa si quelqu'un pourrait nous dire ça, de tous ceux qui se maîtrisent en technique électronique, tout ça, s'il existe des petits filtres qu'on peut monter
Soit s'il existe des trucs tout prêts pour filtrer ça, soit s'il faut faire quelque chose, si c'est possible, et si c'est impossible, ma foi, le problème est réglé. Voilà. Donc, Prugs et Deus. Et maintenant on va voir, donc même constat avec les feux, avec le Beaming Max 6 dessus. Au moment où tu enclenches la direction, ton feu vacille un peu, mais quand tu es à fond, il n'y a pas de problème. Bec réglé donc à 6 volts, puisqu'à 7.4 tu fais sauter le récepteur Traxxas et les micro-cerveaux Traxxas. Et on va voir maintenant si on a la même réaction avec le Max 6 qu'avec le VXL. Ça cogue un peu plus, hein. J'ai pas bloqué les diffs encore, attends. Ouais, c'est bon. Tu vois, c'est pareil, hein. Et il agit similairement. Je suis resté constant sur la gâchette, t'as vu? Il grimpait. Dès qu'il commençait à ralentir un peu, tac, il mettait un petit coup de jus en plus. C'est assez marrant qu'on ait une réaction similaire avec le Blink, avec le VXL. Mais bon, ça veut rien dire. Traxxas a longtemps fait son électronique chez Nosram. Et Nosram, on ne sait pas si c'est une boîte à part, si c'est Castle, si c'est Hobby-Wing, on ne sait pas. Alors soit ils sont restés chez Nosram pour leur machin, soit ils sont effectivement chez Castle, soit ils sont chez Hobby-Wing, soit Hobby-Wing, mais c'est aussi du Castle, fait autrement, je ne sais pas. Non, bon, les barreaux fonctionnent clairement pas pareil entre Castle et Hobby-Wing. Mais bon, là on a quelques similitudes avec ce petit Max 6 là. Donc tu pourras le programmer avec la carte Hobby-Wing que tu as normalement déjà. Tu peux mettre du drag brake si tu veux pour tes fonctions crawler. J'ai constaté aussi que ta radio avait un pépin de contact avec les batteries. En fait, accessoirement, on avait un souci de contact entre les batteries qui faisait sauter la réception. Tu vois, regarde là, ça le fait. Il n'y a pas la lumière verte. Tu vois? Et ça vient. C'est assez bizarre. On va mettre une petite mousse. Et on va tester ça. Voilà, c'est bon. Donc tu feras gaffe à ça si tu changes tes batteries ou autres. Je t'ai mis une petite mousse entre la jonction des batteries pour faire pression dessus. Pour éviter les mauvais contacts. Attention toujours, quand vous avez un Summit de bien, avant d'allumer le véhicule, ramenez les diffs à 0, enfin si vous étiez arrêté à 0, ça c'est toujours le truc que tu ne sais pas. A priori, vraiment, si, hein, parce que ça peut bouger tout seul pendant le transport, alors ça leur fait pas de mal, mais c'est vrai qu'au moment où tu allumes, les cerveaux ils vont forcer. Si c'est pas juste en ligne, ils vont pas enclencher, c'est pas très grave, mais faites gaffe à ça quand même. Surtout en roulant, hein. Tu roules très doucement en première avec les diffs bloqués, et dès que tu accélères, même en programme, si tu laisses tomber tes blocages de diffs, et en seconde, il faut surtout jamais qu'ils soient enclenchés. Moi je trouve qu'il devrait y avoir une petite LED là-haut pour te dire dès que les diffs sont enclenchées, elles devraient bien, tu vois, bien te sauter à la frimousse. On espère voir arriver un Summit 2 sur base de REVO 2, donc avec les gros diffs, les grosses dents, les gros roulements, avec le blocage avant-arrière. Le blocage central, ma foi, ouais, avec la 20 millions au centre, ouais, je pense pas. Ouais, si, quand même, quand tu grimpes, quand tu forces, ça y va quand même. Je ne sais pas trop s'il faut un blocage centre, pas de diff au centre, ça, moi je suis vraiment pas pour. Hein, quand tu roules libre, c'est chaud, quoique maintenant avec la transmission renforcée du REVO 2, ça ira, évidemment pas en 6. Suffirait le combo du Traxxas Max pour un Summit, en fait, 2400 kV, machin, avec la bonne démultiplication. Peut-être un Vario qui a une update différente un peu pour lui permettre de mieux crapahuter. Bas régime. Après ça c'est pas mon rayon, c'est ce qu'on aimerait. Voilà. Il est donc prêt à repartir, Mathieu. Je vais l'emballer et il va repartir chez toi. On espère évidemment avoir de tes nouvelles dans les commentaires pour nous dire ce coup-ci comment ça se passe. C'est clairement beaucoup mieux qu'avec l'autre. C'est infiniment plus doux qu'avec le petit 120 SCT.
Je pourrais pas te dire si ça vient du moteur, parce que bon, voilà, c'est aussi un variateur au Boeing. Après, est-ce que le Max gère les choses autrement que les versions Quick Run qui servaient pour faire les bases des petits? Quoique non, ça c'est déjà un Max 10. Donc j'en sais rien en fait. Ça marche, c'est tout ce que je sais maintenant. Salut.